Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie. C'est l'heure de notre face-à-face aujourd'hui avec notre invitée, Marie de la Simone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing de l'activité IA, intelligence augmentée du groupe Gerbet. Alors, la plupart des radiologues, des manipulateurs radio connaissent Gerbet pour son activité dans le contraste, mais moins pour son activité dans l'intelligence artificielle. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, effectivement. Donc, Gerbet, c'est une entreprise presque centenaire qui est connue historiquement pour son activité dans le contraste. Et donc, effectivement, c'est de l'activité qu'on connaît le plus de Gerbet. Mais Gerbet s'est diversifié avec les années, avec notamment une première activité en radiologie interventionnelle. Et plus récemment, a décidé d'investir dans une activité d'intelligence augmentée. Donc certains nous posent la question finalement, quel est le rationnel pour Gerbet d'aller dans cette activité? Et bien finalement, il est très très cohérent avec l'activité de Gerbet. La mission du contraste, c'est de travailler sur l'image, c'est de rehausser l'image, de la rendre plus lisible, de faciliter le travail du radiologue pour faciliter son diagnostic et le suivi du patient, y compris sa productivité. Et la mission de l'IA, telle que nous cherchons à la développer, d'aider au diagnostic, c'est de rehausser l'image pour faciliter le travail du radiologue et l'aider dans sa productivité. Donc des missions finalement tout à fait cohérentes, tout à fait similaires et qui ont motivé Gerbet à investir dans cette activité-là. Donc depuis maintenant 4 ans, Gerbet a constitué ses propres équipes d'experts, à la fois logiciels, en algorithmie et pas que, en réglementaire, en clinique, etc., pour permettre le développement de ces solutions. Est-ce que vous sentez justement qu'il y a un besoin chez les radiologues d'être outillés en termes d'IA? Alors effectivement, ça part aussi du constat, vous savez qu'on a un groupe, on a une empreinte internationale. Je pense qu'il y a un constat qui est le même partout à travers le monde, qui est que le volume d'examen d'imagerie est en grosse croissance. Donc c'est une bonne chose, l'imagerie est vraiment un élément clé dans le parcours de soins du patient. La contrepartie de ça aussi, c'est que du coup, il y a un volume d'examen qui est énorme et qui ne va pas aussi vite que le nombre de radiologues. Donc on a une pénurie de radiologues qui est d'autant plus prégnante dans certains pays. Je pense à la Corée, je pense à l'Israël, UK, États-Unis, même la France. Donc volume d'examen croissant avec peu ou moins de radiologues. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième constat aussi, c'est que les modalités d'imagerie sont de plus en plus performantes. C'est aussi c'est une très bonne nouvelle. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'elles fournissent un lot d'images, de données, de plus en plus grandes, de plus en plus conséquentes. Par exemple, un radiologue, quand il veut faire un examen du thorax, du pelvis et de l'abdomen, donc ce qu'on appelle un TAP, ça constitue en scanner, ça constitue presque 900 coupes qui sont toutes à lire et à diagnostiquer. Donc dans un contexte où on est en manque de radiologues et avec des volumes d'imagerie croissants, en fait, il devenait assez évident que tous les outils qui peuvent aider le radiologue dans leur diagnostic et leur suivi fait sens. Et donc c'est tout à fait dans les missions de Gerbet, finalement, de travailler sur l'image et d'accompagner ses clients pour les rendre plus performants. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, vous avez peut-être noté que je parle d'intelligence augmentée. C'est le nom de notre activité, en fait, parce qu'on considère que les outils qu'on développe, finalement, sont là pour aider le radiologue, pour augmenter son intelligence. Donc, on devient vraiment en soutien à leur activité. Parlons projet maintenant, si vous le voulez bien. Quels sont les projets qui sont justement en cours de développement en termes d'IA, donc d'intelligence augmentée? Oui, c'est vrai. Alors, vous l'avez peut-être compris, ou je ne l'ai pas tout à fait mentionné. Effectivement, on n'est pas encore très visible pour notre activité, pour la raison également que nous n'avons pas de produits encore disponibles sur le marché, pas de produits commercialisés. Donc, nous sommes encore à des phases de développement. Et nous travaillons sur des algorithmes d'aide au diagnostic dans l'imagerie oncologique, abdominale et urogénitale. Il y a 4 projets sur lesquels on travaille principalement qui sont les lésions osseuses, la prostate, le foie et le pancréas. Donc c'est vraiment 4 axes de travail sur lesquels vraiment on met beaucoup d'efforts. Et donc ces projets-là vont être visibles sur le stand, on en parlera. Mais effectivement, en fait, ce sont des domaines qui sont cliniquement complexes, techniquement en IA aussi très complexes et où ils ne sont pas adressés. Aujourd'hui, il n'y a pas de société vraiment qui prennent ces sujets-là dans la détection qu'on est en train d'envisager. Et donc, il nous a semblé naturel pour Gerbet, avec son expertise sur des sujets complexes, avec son réseau de leaders d'opinion à travers le monde, d'aller sur ces domaines oncologiques à forte valeur ajoutée pour apporter une solution et une aide aux radiologues. Une de vos fiertés récentes, c'est que vous venez de remporter, je crois, un financement de la part de la BPI. De quoi s'agit-il? Oui, tout à fait, on est très fiers de ça. Donc on a répondu à un appel à projet national lancé par la BPI sur un projet qui s'appelle Pancanaille, qui est un projet dont l'objectif est d'aider à la détection
précoce dans les scanners pour le cancer du pancréas, donc de voir les signes très précoces. Vous savez que le cancer du pancréas, c'est un cancer qui est assez terrible. La mortalité à 5 ans est quasiment 80%, donc c'est vraiment terrible. Mais si on le détecte tôt, on peut être éligible à une chirurgie et donc de renverser le paradigme. Donc ce projet-là va nous aider effectivement à travailler sur cette problématique complexe et très de santé publique. C'est un signal très encourageant. On le disait, pas de solution visible pour l'instant, mais Gerbet est malgré tout présent et visible cette année avec un stand au sein du forum IA. Qu'est-ce que vous y présentez exactement? Alors effectivement, pas de produit, quoique nous avons un produit que nous distribuons, que nous commercialisons, qui s'appelle EcoBrain, qui est destiné à la détection sur du scanner ou l'IRM de pathologies neurologiques, comme la sclérose en plaques ou la démence. Et donc ça, on le présente sur le stand de Gerbet France. Mais vous avez raison, c'est la première année que nous avons un stand sur le forum IA et on en est très très fiers. Donc non pas pour présenter nos produits, mais nos projets avancés. Donc on a un démonstrateur, on va pouvoir montrer justement l'avancée sur toutes ces technologies d'IA à nos clients. Et ça fait écho justement aussi aux travaux de recherche qui ont été présentés par nos équipes dans le programme officiel de l'ASFR. Donc on a, je crois, entre 5 et 6 posters et communications scientifiques tout au long des JFR sur ces thématiques-là très avancées. Donc ça fait aussi écho avec le volet scientifique à laquelle Gerbet tient beaucoup. Donc on ne fait pas simplement des produits commerciaux, mais on a une dimension très scientifique à laquelle on s'attelle au quotidien. Et pas mal de rendez-vous dans le cadre de ces JFR, notamment un pitch. Dites-nous en plus. Oui, également. Alors, on aura un pitch ce jour, vendredi, à 16h20, sur une thématique aussi importante. C'est la question que tous les cardiologues ont en tête, c'est comment est-ce qu'on valide ces algorithmes d'IA? Il manque de validation. Donc, on va en parler cet après-midi, effectivement, au Forum de l'IA. On a aussi d'autres rendez-vous importants. On participe à une table ronde dimanche sur l'IA en imagerie abdominale, donc vraiment dans nos thématiques. Et enfin, on a été sélectionné pour la 2e année consécutive, et on en est également très fiers, comme pépite de l'IA, sur un travail plus prospectif pour le coup, puisqu'il s'agit des algorithmes d'IA qui peuvent aider à réduire la dose de produits de contraste dans l'image. Donc voilà, donc nous en tant que Gerbet aussi, fournisseurs de produits de contraste, on s'intéresse à ces thématiques-là, et donc on a des travaux avancés qui vont être présentés dimanche à 14h dans le forum de l'IA. Alors, ces produits en cours de projet, en cours de développement, est-ce que Gerbet prévoit quand même de les commercialiser? Et si oui, à quel moment? Alors, bien sûr, l'objectif final, c'est de les commercialiser. Maintenant, comme vous l'avez compris, on est encore à des stades de développement. De passer d'un algorithme à un produit, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'étapes. Et justement, dans le pitch de cet après-midi, on va parler de la validation, la complexité de la validation et comment on fait pour passer juste d'un algorithme à quelque chose de solide qui est utilisable en routine de manière robuste et reproductible. Donc, il y a tout ce chemin-là qui nous reste, entre guillemets, encore à faire, même s'il y a des grosses étapes qui ont été franchies. Et il y a l'étape réglementaire aussi. Malheureusement, la nouvelle réglementation européenne, la nouvelle MDR, fait que les délais de mise sur le marché sont rallongés. Mais on s'attelle, voilà, petit à petit, on va arriver à des produits disponibles pour nos clients. Dernière question, Marie de la Simone. Est-ce que c'est vous, Gerbet, qui allez commercialiser ces produits? Alors, bonne question également. Je dirais tout est possible, dans le sens où sur des marchés où on a une très forte présence, on ira certainement en direct. Maintenant, il y a des marchés et des géographies où il est plus pertinent d'avoir des partenariats avec des industriels qui peuvent soit intégrer directement nos algorithmes dans leur technologie, ou simplement la distribuer. Donc je dirais le panel des possibles est ouvert, rien n'est figé, mais il faudra encore attendre un tout petit peu avant de pouvoir utiliser nos produits en routine clinique. On va rester patient et continuer à vous suivre. Merci infiniment, Marie de la Simone, d'avoir répondu à nos questions dans ce face-à-face. Très bon congrès à vous et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022. Bonne journée.